Bonjour à tous. Merci et bienvenue sur ma chaîne Alphie Cuisine. Bienvenue aujourd'hui. Nous allons préparer un poulet farci rôti qu'on va accompagner avec des cheveux d'ange, des vermicelles comme on les appelle chez nous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer une beurre persillé à l'ail qu'on va introduire sous la peau du poulet, histoire d'apporter du goût, d'apporter une texture à la fin de la cuisson. Le poulet ne va pas être sec, donc on aura ce bon goût d'ail et de persil qui va venir apporter une texture très moelleuse à la chair du poulet. Voilà, on va le faire descendre tout au long de la chair, devant et derrière. Ensuite, on va venir préparer, voilà, là on va venir vraiment le mettre dans tous les recoins du poulet. On va venir préparer ensuite une préparation à base de coriandre, d'ail, un peu d'oignon, la moitié d'un oignon. On va utiliser quelques épices comme le curcuma. Aujourd'hui, on a utilisé du thym. On a mis un peu de poivre noir. On a mis un peu d'ail en poudre. On a mis de l'herbe de province, un peu de sauce soja, un peu de moutarde. Voilà, du sel. C'est vraiment une préparation qu'on peut garder pour l'utiliser quand on prépare d'autres plats de poulet, à base de poulet, à base de viande. Donc c'est une préparation à base d'épices et de condiments, vraiment qui peut vous servir pour gagner du temps, pour avoir beaucoup de goût par rapport à ce qu'on cuisine. Voilà. Là on a ajouté un peu de moutarde. On va venir saler le tout, mettre un peu d'huile pour émulsionner cette préparation et on va venir mixer le tout. Voilà, on va pas utiliser tout ce qu'on a mis pour ce plat, parce que vous avez vu cette quantité de sel et d'épices, c'est un peu trop pour un poulet, mais vraiment c'est une préparation qu'on peut garder au frais pour d'autres préparations. Vous avez vu tout au début qu'on avait mis un peu de viande hachée qui était en train de cuire. On va venir y rajouter de la mousse de foie gras, un œuf et cette préparation qu'on a mixée tantôt, 2 cuillerées à soupe. Voilà, et on va venir mélanger le tout et ça va nous servir de farce. C'est ce mélange qu'on va utiliser comme farce pour venir le mettre dans le poulet. Très bon. On a mis un œuf pour lier le tout. Comme ça, à la dégustation, on aura quelque chose de consistant. On aura vraiment quelque chose qui a du teneur. Voilà, là, on va venir remplir le poulet. Voilà, on va remplir généreusement. Mais quand je dis généreusement, vraiment généreusement. Et ensuite, on va venir tenir le tout avec des pics en bois. On peut utiliser des cure-dents, on peut utiliser un fil alimentaire. L'essentiel, c'est de bien tenir le tout pour que ça ne s'échappe pas quand on va venir mettre le poulet au four. Voilà, on va prendre des cure-dents, c'est plus pratique, et on va venir tenir le tout. Voilà, on ne va pas oublier aussi de retirer les cure-dents une fois que le poulet sera bien cuit. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va venir prendre le mélange qu'on avait mixé tout à l'heure. On va en prendre un peu pour badigeonner le poulet. Devant, derrière, on va mettre vraiment dans les coins, dans les recoins, sous les cuisses, sous les ailes. Voilà. On va bien assaisonner le poulet pour avoir quelque chose de goûteux. Avoir un poulet, vraiment un poulet de fête. Un poulet bien fort en goût. Un poulet qui n'est vraiment pas fade. Et là, on va venir utiliser un grill du four et le lèche-frites. On va venir y déposer le poulet
pour ne pas perdre ces sucres que le poulet va rendre au fur et à mesure qu'il va cuire. Ce qu'on va faire, on peut mettre un peu d'eau sur la lèche frite pour pouvoir récupérer ce jus de cuisson à la fin. Voilà. Là, on va venir préparer les cheveux d'ange, les vermicelles comme on les appelle. On va mettre juste un peu d'huile, histoire de les faire cuire une dizaine de minutes avant de venir y mettre un peu d'eau, un peu de cannelle, un peu de curcuma. On va venir les cuire en vapeur. Ce qu'on a utilisé, c'est un papier film qu'on a mouillé. Voilà, là on va venir le mettre dans un cuiseur à vapeur. Si vous avez vraiment un bon cuiseur, vous pouvez y aller vraiment sans y mettre ce papier de cuisson. Mais il faut juste que on l'a utilisé parce qu'on a remarqué que ça cuit plus rapidement parce qu'on a une cuisson à l'étouffer. Voilà pour ces cheveux d'ange qui nécessitent 30 à 40 minutes de cuisson. Pour déguster aussi ce plat, il nous faut une sauce à base d'oignons qu'on va préparer. On va mettre les oignons à cuire avec un peu d'huile. Voilà, une cuillerée à soupe de ce mélange qu'on a mixé, que je vous ai dit tantôt, qui est très utile pour pas utiliser tout le temps du sel, du poivre. On va juste prendre une cuillerée à soupe de ce mélange et très très pratique qu'on va mettre partout dans ces petites sauces, dans ces petites préparations qu'on a l'habitude d'avoir à la maison. Voilà. Là, on va venir récupérer les cheveux d'ange qu'on avait mis à cuire. Au bout de 10 à 15 minutes, on va venir les mettre dans un saladier pour les imbiber. Voilà, ils ont besoin d'eau vraiment et d'épices pour pouvoir cuire parce que c'est des pâtes très très secs. Donc il faut vraiment les humidifier pour pouvoir avoir quelque chose de cette texture moelle comme si on mangeait des pâtes cuites ou bien du riz. Voilà, là je vais venir mettre un peu de cannelle, ça me rappelle le Maroc, un peu de curcuma, sinon vous pouvez mettre aussi du safran et un peu de sel. Voilà. Et là on va venir y verser vraiment la moitié et on va répéter cette opération 3 à 4 fois pour avoir quelque chose de bien cuit. Donc chaque 10 minutes on va répéter cette opération jusqu'à ce qu'on ait une cuisson parfaite des cheveux d'ange. Voilà, on mélange, on met un peu d'eau salée avec de la cannelle, du curcuma. Voilà, on va venir mélanger le tout. On va le retourner. En cuisson. On va faire cuire encore 30 minutes. On a déjà fait 10 minutes de cuisson. Il nous en reste encore 30 minutes. Voilà. Là, c'est la deuxième opération qu'on va venir répéter. Cette fois-ci, on va venir y mettre 2 carottes qu'on a coupées en dés et des petits pois. Et à la fin de la cuisson, on va venir y mettre des raisins secs, un peu de beurre. Si vous voulez, vous pouvez mettre un peu de poivre, un peu de sucre. Ça dépendra de vous. Moi, j'ai juste mis un peu d'eau, un peu de raisins secs qu'on a préalablement lavé. Et j'ai mis une cuillerée à soupe de beurre doux. Voilà. Et là, on va vérifier le poulet qui continue à cuire. On a mis à 180 degrés pendant 1h30. Comme je vous avais dit tantôt, on a mis du beurre et des raisins pour les cheveux d'ange. Une fois que le poulet est cuit, mais bien cuit, au bout de 1h30 jusqu'à 2 heures de temps, vous avez vu que la couleur a changé. On a quelque chose de croquant, on a quelque chose de doré, vraiment quelque chose d'appétissant. Voilà. Là, on va dresser un bon plat pour déguster. Vous avez remarqué cette texture dorée. Vous avez remarqué la farce qu'on a mis tantôt. Je vous souhaite une très bonne dégustation. Et on se donne rendez-vous très prochainement pour une autre recette. Merci beaucoup, chers abonnés.